Salut à vous. Nous allons méditer aujourd'hui sur le thème « Qui est ta mère ?» Nous avons fêté, ou c'est la journée mondiale ou internationale de la mère. Mais la question est « Qui est ta mère ?» Quand nous savons que dans Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De qui es-tu né? Qui est ta mère? Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que même ta mère est une nouvelle personne. Qui est ta mère? Permettez-moi de vous lire un texte dans le livre de Galates, chapitre 4. Je vais prendre la lecture à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et nous avons dit que dans Jean chapitre 1, le verset 13, il dit « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. » Mais ici, il nous dit « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. » Ça veut dire que quand vous êtes né selon la chair, vous êtes un esclave. Donc si votre mère, c'est par rapport à la chair, par rapport au sang, quelle est votre mère, que vous considérez que voilà votre mère, alors vous êtes en train de regarder dans la perception de la chair. Et vous êtes né selon l'esclavage. Donc je ne suis donc pas surpris que plusieurs, même ceux qui s'appellent chrétiens, se disent chrétiens, sont en train de chercher la délivrance. Parce qu'il n'y a que des esclaves pour chercher à être libres. Je vais continuer le verset. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantée pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Vous comprenez? Donc notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem céleste. Rappelez-vous que la parole de Dieu dit tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, si vous êtes né de Dieu, vous êtes céleste. La Jérusalem céleste est votre mère. Vous êtes béni pour être une bénédiction.